C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La luminosité en plus est dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Hey, what's up? Moi c'est Sléa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire du coup ma petite rétrospective de 2024 en ce qui concerne les mangas. Je l'avais du coup déjà fait l'année dernière pour ce qui était de l'année 2023. J'avais beaucoup aimé le concept, du coup je m'étais dit bah on va refaire ça chaque année et du coup eh bien c'est le moment pour moi enfin de faire du coup ma rétrospective pour 2024. J'ai décidé d'améliorer un petit peu le concept puisque comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, c'est la deuxième fois que du coup je filme cette vidéo parce que je l'avais déjà tournée une première fois, j'avais déjà commencé le montage, mais en faisant le montage je me suis dit non. En fait c'est trop ennuyant, j'aime pas. Donc si moi-même je trouve que la vidéo est ennuyante, mais j'imagine même pas vous. Du coup, je me suis dit, je vais la refilmer. En plus, il y avait plein d'idées qui arrivaient dans mon esprit. Je me suis dit, non, il faut que je la refasse. Je ne peux pas poster ma première version. Du coup, on va commencer sans plus tarder. Mais en vrai, j'ai ça, mais ça se trouve, il y a des personnes qui tombent sur cette vidéo et qui ne savent pas du tout en quoi va consister cette vidéo. Du coup je vous fais un petit récap comme avant. En gros le but de cette vidéo c'est de voir de faire un petit bilan plutôt de mon année en ce qui concerne les mangas, combien de tomes j'ai acheté, quel est le manga que j'ai le plus lu, quel est mon auteur favori, etc. Du coup il y aura plusieurs catégories tout au long de cette vidéo et à la fin, vers la fin de la vidéo, du coup je vais vous présenter un peu mes résolutions pour 2025 et il y en a quelques-unes qui sont pas mal. Maintenant que c'est dit, on peut commencer la vidéo. La toute première catégorie, c'est le nombre de mangas que j'ai acheté en 2024. Et ben je peux clairement le dire, en 2024 j'ai acheté beaucoup plus de mangas qu'en 2023, sachant qu'en 2023 j'avais acheté 34 tomes, cette année j'en ai acheté 58. Et franchement ça me choque pas parce que je le voyais que j'étais clairement en train d'acheter beaucoup plus qu'avant. Même si j'ai eu une phase pendant l'année 2024 où j'achetais pas trop de mangas puisque je pouvais pas forcément en acheter énormément. Mais quand même je trouve que j'en ai acheté quand même pas mal. 58 c'est quand même vraiment pas mal. En fait je viens de réaliser que j'ai pas acheté 58 tomes. Il y a 58 tomes qui sont arrivés dans ma mangatech et parmi ces 58 tomes il y en a quelques-uns qui m'ont été offerts. Donc bon voilà, je pense quand même que j'en ai acheté 50 je pense, donc c'est quand même énorme. Mais du coup oui, il y a 58 tomes qui ont rejoint ma mangatech. Donc voilà. Deuxième catégorie, on va voir si j'ai acheté plus de nouveautés ou plus de suites. Alors l'année dernière, du coup, pour ce qui était de la rétrospective de 2023, j'ai un peu mal fonctionné pour cette catégorie-là. Et j'ai décidé de changer la façon dont j'allais prendre en compte, enfin la manière dont j'allais... Et je me suis perdue. Je voulais dire que j'allais changer ma méthode pour savoir du coup si j'ai acheté plus de nouveautés ou plus de suites. Parce que je crois que je comptais littéralement tous les tomes que j'avais achetés en termes de nouveautés et tous les tomes que j'avais achetés du côté des suites. Là, je me concentre plutôt sur le nombre d'œuvres, pas le nombre de tomes. Vous allez comprendre tout de suite. Mais en tout cas, on a un ex-aequo. Voilà, on a un ex-aequo. J'ai acheté 12 nouveautés et j'ai acheté 12 suites. Donc il y a 12 œuvres dont j'ai acheté la suite. Et il y a 12 œuvres qui ont rejoint ma mangatech. Donc vraiment, pour cette catégorie-là, on est sur un ex-aequo. J'ai pas plus acheté de nouveautés que de suites. C'est ex-aequo. Troisième catégorie, quelle est la cible éditoriale qu'on retrouve le plus du côté de mes achats? Et là je vais faire un petit comparatif aussi. Je vais faire achat versus lecture et on verra si c'est la même cible éditoriale. Pour rappel, shonen, seinen, shoujo, josei, etc. ce ne sont pas des catégories. Voilà, ce ne sont pas des catégories, ce ne sont pas des genres, c'est ce qu'on appelle des cibles éditoriales. Et d'ailleurs je voulais faire une catégorie mon genre favori, mais en fait je l'ai pas vraiment, j'avais pas préparé en fait cette catégorie. Du coup on verra ça l'année prochaine. C'est une catégorie que je vais rajouter dans ma rétrospective de 2025, du coup l'année prochaine. Voilà. Mais du coup, du côté de ce qui est les cibles éditoriales, on retrouve beaucoup plus de shonen. Voilà. Je suis à moitié surprise, en vrai de vrai. Du côté du shonen, du coup, j'ai acheté 10 shonen. On a One Piece, The Ichinose Families Deadly Sins, Dream Maker, Blue Lock, Chainsaw Man, Blue Lock Episode Nagi, Soul Eater, Dr. Stone, Gigantis et Nine Peaks. Normalement,
Je suis pas sûre à 100%, mais normalement toutes les œuvres que je viens de citer là, ce sont bien des shonen. Ensuite, après du coup, on a les seinen et après les shoujo. Voilà. Mais du coup, si je me fie à mes lectures, ou plutôt à mon ressenti en 2024 par rapport à ces cibles éditoriales, c'est vrai que ces dernières années, j'ai plutôt l'impression que même si là avec mes achats, on se rend compte que c'est le shonen qui prime par rapport aux autres, mais j'ai quand même, je pense, je pense que je tourne beaucoup plus vers le seinen et le shoujo. Voilà, ces dernières années, c'est vrai que ce sont plus ces œuvres-là qui m'attirent. Voilà, même si je me contredis par rapport à mes achats. Mais en vrai, si on regarde... Attendez, on va bien analyser ça. Bon, déjà, il y a des œuvres que j'ai repris. Par exemple, Chainsaw Man. J'avais décidé de me remettre à jour. On verra plus tard que... c'est pas vraiment le cas. Mais ouais. En fait, déjà, quand je vais, par exemple, à la Fnac, Cultura, dans une librairie... Bref, quand je me retrouve dans un rayon manga, c'est vrai que déjà je vais regarder tout ce qu'ils proposent. Je vais m'arrêter du côté du shoujo, je vais m'arrêter du côté du seinen, je vais m'arrêter du côté du shonen, même si en vrai j'ai l'impression que je trouve pas forcément grand chose. Mais ouais, c'est vrai que ces dernières années, j'ai plus envie de découvrir des œuvres, des seinen et des shoujo. D'ailleurs, en 2024, les shoujo ils sont revenus en force, mais vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé en 2024, mais j'ai dit cette année, c'est l'année du shoujo. Trop, j'avais besoin de me remettre dedans parce que si vous avez vu ma vidéo, mon histoire avec les mangas, j'ai eu une période où j'étais à fond dedans et puis après ça a évolué et là c'est le retour, c'est le comeback. I'm back dans les shoujo. Donc je sais pas, mais je pense que peut-être en 2025, je pense quand même que les shoujo et les seinen vont faire une remontada. Je sais pas, je pose ça là, c'est une hypothèse, ouais, c'est une petite hypothèse, on verra si j'ai raison et si dans ma rétrospective de 2025, ça sera la cible éditoriale qu'on retrouvera le plus parmi mes achats, on verra bien. Prochaine catégorie, mon top 3 manga, on va faire selon mes achats, mais aussi selon mes lectures parce que c'est clairement pas la même chose. Déjà, selon mes achats, en 3e position, on retrouve Fruit Basket. Alors franchement, c'est pas si étonnant puisque je crois que c'est à partir de fin 2023 que du coup j'ai récupéré une grosse partie des tomes de Fruit Basket et ensuite en 2024 j'ai essayé de compléter, j'ai essayé d'acheter du coup les tomes qui me manquaient pour pouvoir finir l'œuvre, donc du coup c'est pas si étonnant que ça. Voilà, en 2e position on va retrouver du coup One Piece et A Sign of Affection en ex-aequo. Et d'ailleurs j'ai même pas dit le nombre de tomes que j'ai acheté en fait pour Fruit Basket. Donc pour Fruit Basket j'ai acheté 5 tomes et pour du coup One Piece et Sign of Affection, pour ces deux œuvres là j'ai acheté 6 tomes. Pareil, c'est pas si étonnant que ça puisque One Piece j'essaie quand même d'acheter de temps en temps les tomes quand même parce que j'aimerais avancer. D'ailleurs on va en parler à la fin de cette vidéo de One Piece. Voilà, parce qu'il y a des choses qui ont changé en début 2025. On en parlera à la fin de la vidéo. Et Sign of Affection, est-ce qu'on peut dire que je me suis remis dedans? Parce qu'en fait je sais plus trop quand est-ce que j'ai commencé Sign of Affection. Donc peut-être ça se trouve j'ai acheté les premiers tomes en 2023. Je sais même plus quand est-ce que j'ai acheté cette œuvre. Mais 2024, ouais, ça m'étonne pas trop parce que j'avais acheté plusieurs tomes. Donc en vrai, ça m'étonne pas trop. Et première position, pareil, ça m'étonne pas parce que j'ai tellement enchaîné les tomes que ça me paraissait logique. C'est Oshinoko où j'ai acheté 8 tomes. Vraiment, je suis presque à jour dans l'œuvre par rapport à la parution française. Ça me choque pas. Ça ne me choque pas. Maintenant, on va voir mon top 3 mangas selon mes lectures. Et là, ça va pas être la même chose. Je vous avoue que je vais le faire un petit peu en improvisation. Ça se trouve, je me suis trompée, mais je pense pas. En 3e position, je dirais My Hero Academia. Parce que j'ai lu... Il me semble que j'ai lu 10 tomes, du coup, en 2024. Oui, je crois que j'ai lu 10 tomes.
En deuxième position, c'est Sakamoto Days parce que du coup, c'est en 2024 que je me suis enfin lancée dans l'œuvre. Et du coup, ça fait qu'en 2024, je crois que j'ai lu 14 ou 15 tomes. Je sais plus c'est quoi le dernier tome qui est sorti là en France. Je crois que c'est le 16e tome. Donc du coup, il me semble que du coup, le tome 16 est sorti en janvier. Si je me trompe pas. Donc du coup, oui, en 2024, normalement, j'ai lu 15 tomes de Sakamoto Days. Voilà, toute l'œuvre quasiment, tous les tomes qui étaient sortis. Voilà, il était temps. Il était temps. Et en première position, vu que je me suis fait l'intégrale, c'est logique que ce soit en première position, c'est The Promised Neverland. J'ai toujours dit The Promised Neverland. Mais je crois que ça se prononce pas comme ça. Je crois que c'est The Promised Neverland. Bref, du coup j'ai lu toute l'œuvre. Je crois qu'il y avait du coup 20 tomes. Je m'étais tout refait parce que j'avais déjà lu les 5 premiers tomes, mais c'était il y a très très longtemps. Je crois que ça devait faire 7 ans. Un petit peu plus de 7 ans, 7-8 ans que j'avais lu les 5 premiers tomes. Donc je m'étais dit, je vais tout me refaire et j'avancerai. Du coup voilà, donc voilà, c'est mon top 3 mangas selon mes lectures. C'est que ça n'a clairement rien à voir avec mon top 3 selon mes achats. Ensuite, prochaine catégorie, mon mangaka favori. Alors, c'était assez compliqué d'élire entre guillemets mon mangaka favori en se basant sur mes achats parce que la plupart du temps, je n'achète pas beaucoup d'œuvres pour chaque auteur, c'est-à-dire que généralement j'achète une seule œuvre d'un auteur, puis je vais acheter une autre œuvre d'un autre auteur, etc. J'en achète pas plusieurs dans l'année. Donc du coup ça a été assez compliqué, mais le mangaka qui a réussi à se démarquer entre guillemets, c'est Muneyuki Kaneshiro, du coup le mangaka de Blue Lock. Puisque j'avais acheté Blue Lock et Blue Lock épisode Nagi, c'est vraiment juste ça qui lui a permis d'obtenir ce titre, si on peut dire ça. Mais pareil, on en parlera après au niveau de mes résolutions, mais c'est quelque chose que j'aimerais changer. Maintenant, si je me base sur mes lectures, si je me base sur tout ce que j'ai lu en 2025, et là ça va être extrêmement dur de choisir là tout de suite maintenant mon mangaka favori. C'est très dur parce qu'il y a plein d'œuvres qui m'ont marqué en 2024. C'est dur, mais là si je dois donner un nom, je dirais Kaiju Shirai, du coup mangaka de The Promised Neverland, parce que franchement il s'est passé un truc dingue quand j'ai lu cette œuvre là. Déjà, comme je l'ai dit dans cette vidéo, et si vous me suivez depuis un moment, du coup vous le savez, mais je me suis fait fin 2023 Fruit Basket. Du coup fin 2023 et 2024, du coup je me suis fait l'œuvre de Fruit Basket dans son intégralité. Et en fait pendant ma lecture, j'enchaînais plusieurs tomes, c'est à dire que je lisais 3-4 tomes, 5 tomes max, ensuite je faisais une pause et je lisais autre chose avant de reprendre Fruit Basket parce que j'avais vraiment ce besoin de faire une pause et de lire autre chose avant de me remettre dans Fruit Basket. Sakamoto Days, j'avais enchaîné beaucoup de tomes et c'est au niveau du tome 9 que je me suis dit il faut que je fasse une pause parce que j'arrivais pas à lire les tomes en fait. J'arrivais pas à lire aussi rapidement, aussi fluidement les tomes, donc je me suis dit je pense que j'ai beaucoup trop enchaîné, il faut que je fasse une pause et que je lise autre chose et ensuite je me remettrai dedans. Et heureusement que j'ai fait ça parce que au final après quand j'ai repris Sakamoto Days, j'étais encore plus à fond dedans et j'ai pu enchaîner les tomes plus facilement. The Promised Neverland, je n'ai jamais ressenti ce besoin-là. Genre vraiment, j'étais là, je lisais les tomes. Je pouvais pas me dire je fais une pause, je lis autre chose, c'est pas possible. Tellement j'attendais la suite, tellement j'étais à fond dans l'œuvre. Il se passe tellement de choses, tellement de dingueries. C'est que maintenant que je me réveille, je sais, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Mais en fait, moi j'ai été prise dans cette œuvre, j'avais même l'impression de ressentir, d'avoir aussi peur que les protagonistes, que les enfants du coup qu'on suivait dans cette histoire. Je savais pas ce qui allait se passer pour eux, tu t'avais trop peur, enfin moi je me disais, j'ai pas envie qu'ils tombent sur telle créature, etc. Puisque bon, je vais pas tout raconter, je vais pas spoiler, mais il se passe des choses, c'est chaud.
C'est vraiment chaud. Ils sont vraiment en mode survie dans ce truc. Donc du coup, vraiment, j'étais tellement à fond dans l'histoire. J'ai tellement aimé l'œuvre dans sa globalité. Parce que au final, en 2024, je me suis fait plusieurs intégrales. Mais The Promised Neverland, c'est vraiment l'œuvre qui m'a marquée parmi toutes ces intégrales que je me suis faites. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Voilà, je peux pas dire autre chose. Donc je pense littéralement que Kaiju Shirai, pardon, c'est mon mangaka favori de 2024 par rapport à tout ce que j'ai ressenti avec cette œuvre. C'est vraiment une œuvre que j'ai aimée dans sa globalité. La fin, j'étais un petit peu... Ah, bon. Mais franchement, je trouve que c'était vraiment une très très bonne œuvre. Et franchement, je pourrais même la relire plus tard. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, Fruit Basket, excellente œuvre aussi. Hein. Vraiment, excellente œuvre. Je pense que je la mettrai en deuxième position du coup. Par rapport à ce que j'ai lu en 2024. Par rapport aux intégrales. Bref. Passons à la prochaine catégorie. Prochaine catégorie, c'est ma maison d'édition favorite. Du coup, si on se concentre sur mes achats, c'est très clairement Kiyun. J'ai acheté pas mal d'œuvres du côté de Kiyun. Ça m'étonne à moitié. Ouais, ça m'étonne à moitié. Du coup, si on regarde ce que j'ai acheté 5 œuvres du côté de Kiyun. J'ai acheté Dream Maker. Mais quelle pépite ce manga. Quelle pépite. Si vous n'avez pas encore acheté, si vous n'avez pas encore lu, allez-y, foncez. D'ailleurs, j'ai vu que l'œuvre était disponible sur Manga Nova. Je sais pas si tous les chapitres sont dessus. J'en ai aucune idée. Mais si vous voulez avoir un petit aperçu de ce que c'est, allez-y, allez découvrir sur Manga Nova. Achetez les tomes aussi parce que vraiment les couvertures sont incroyables. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, c'est mon moment propagande pour Dream Maker. Je n'arrêterai jamais de parler de cette œuvre tellement elle est bien. Allez-y, allez-y. Ensuite, du coup, on a Nine Peaks, Les Carnets de l'Apothicaire, Beastars et King's Game Extreme. Voilà, je pense qu'en vrai, ça me choque pas. Enfin, en fait, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que j'aime énormément ce que Kiyun propose. Donc du coup, je pense que je pourrais aussi le mettre de moi-même comme ma maison d'édition favorite. Mais il y a aussi Akata qui propose des œuvres incroyables. Donc voilà. Et je vais rien dire. Je vais rien dire, voilà. Je n'ai rien dit. Voilà. Mais ouais, je pense que oh, j'arrive pas à parler. Mes maisons d'édition favorites sont Kiyun et Akata. Voilà, en plus j'ai pas mal d'œuvres de chez Akata dans ma mangatech, donc voilà. Maintenant, passons à la prochaine catégorie qui est le manga que j'ai le plus lu versus le manga que j'ai le plus acheté. Je vais commencer d'abord avec le manga que j'ai le plus acheté. En fait, je l'ai déjà fait tout à l'heure. En fait, je suis trop bête. Mais bon, du coup, pour rappel, c'était Oshinoko, du coup, avec 8 tomes. Et le manga que j'ai le plus lu, c'est The Promised Neverland avec 20 tomes. Vraiment, je me répète dans ma propre vidéo, c'est incroyable. Du coup, avant de terminer avec cette petite rétrospective de 2024 en ce qui concerne les mangas, j'avais envie de choisir 3 mangas qui m'ont marqué en 2024. C'est pas un top, c'est juste 3 mangas que j'ai énormément apprécié lire en 2024. Voilà, je voulais juste en choisir 3 et vous les partager. Donc du coup, on a d'abord Sakamoto Days. Voilà, j'ai découvert l'œuvre en 2024. Je sais plus quand est-ce que Sakamoto Days était sorti. Mais il faut sachez que mon père avait déjà acheté le premier tome. Je pense qu'il l'avait acheté quand le manga était sorti. Donc du coup, le manga était là. Il me regardait. Vous voyez, il me regardait, ça fait des années là qu'il m'attendait. Bref, même le manga est en train de me chipper actuellement. Bref. Mais j'ai attendu 2024 pour pouvoir enfin me lancer dans cette œuvre. Et j'ai envie de vous dire, mieux vaut tard que jamais. Purée! J'ai trop kiffé Sakamoto Days. En plus, au début, on part sur une petite touche d'humour. Enfin, une grosse touche d'humour. Au début, le manga est très humoristique et tout. Il n'y a pas trop d'histoire pour le moment. Il y a une petite histoire qui arrive petit à petit. Puis ensuite, on switch. On part dans un truc hyper sérieux. Toujours avec cette touche d'humour. Mais
On part sur un truc de très sérieux. J'ai trop aimé Sakamoto Days, les dessins par pitié, les scènes de combat. Oh là là, c'est tellement bien, mais c'est tellement bien. Et comment vous dire que j'attends à chaque fois lorsqu'il y a un tome qui s'apprête à sortir, parce que c'est trop bien. C'est trop bien. Vraiment, j'aurais dû commencer avant, mais bon, que voulez-vous, j'ai commencé qu'en 2024, c'est pas ma faute. D'ailleurs, l'anime est sorti sur Netflix, je le regarde aussi. Voilà, je regarde aussi l'anime. Voilà. Ensuite, deuxième œuvre. Je vais dire d'abord cette œuvre-là et après je vais terminer avec l'autre œuvre. Du coup, deuxième œuvre, The Promised Neverland. Je pense que j'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo et je pense que vous avez compris à quel point j'ai aimé cette œuvre. Je pense très clairement que The Promised Neverland est dans mon top 5 de mes mangas préférés. Et voilà, il n'y a pas débat. Voilà, c'est comme ça. Il est rentré dans mon top 5. C'était trop bien. C'était trop bien. Je peux rien dire d'autre. J'ai déjà tout dit. J'ai déjà tout dit. Et du coup, troisième et dernier manga, puisqu'il fallait que j'en choisisse que 3. Voilà, au bout d'un moment, faut se limiter, sinon je vais tout citer. The Ichinose Family's Deadly Sins. Rappelez-vous, en 2023, enfin pour ceux qui ont regardé la vidéo rétrospective de 2023, j'avais du coup découvert le mangaka Taizan 5 avec l'œuvre Le péché originel de ta copie, qui est une œuvre qui est quand même assez dure, mais une œuvre que j'ai appréciée, qui était en 2 tomes. Et du coup, quand on a appris du coup l'arrivée de The Ichinose Family's Deadly Sins, une autre œuvre de Taizan 5 en France, c'était sûr j'allais acheter. C'était sûr, je me suis dit, je vais acheter. Et franchement, j'ai bien fait. J'aime beaucoup aussi cette œuvre. C'est une œuvre qui a énormément de rebondissements, de retournements de situation à chaque tome. Déjà, je me dis, mais attendez, c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie qui se passe à chaque fois? Je sais même pas, en fait, je sais même pas comment va se terminer l'œuvre. Je vous rappelle que l'œuvre est en 6 tomes. Qu'actuellement, il y a 5 tomes qui sont sortis. Je n'ai pas encore acheté le tome 5. J'attends que le tome 6 sorte pour pouvoir l'acheter et ensuite je finirai les 2 derniers tomes et on verra bien. Mais là je sais pas du tout vers où on va, je sais pas comment l'œuvre va se terminer. Waouh, il se passe tellement de choses, il y a tellement de rebondissements, de trucs dans tous les sens que c'est impossible de savoir comment ça va se terminer cette œuvre. Déjà là je suis en train de réfléchir, enfin de me rappeler de tout ce que j'ai lu de ces 4 tomes de The Ichinose Family's Deadly Sins. Je me rappelle de la Leia qui lisait le tome 1 et maintenant là j'ai fini le tome 4. Waouh, jamais j'aurais pensé que l'histoire aurait tourné comme ça. Mais voilà, c'est une œuvre que j'ai aussi beaucoup appréciée en 2024. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si je devais faire un petit bilan de cette année 2024, très clairement j'ai acheté plus de mangas qu'en 2023, mais aussi j'ai lu, beaucoup plus de mangas qu'en 2023, je pense. Clairement, je pense qu'on est à une centaine de tomes lus. J'ai aussi pu lire plusieurs intégrales, me remettre dans des œuvres que j'avais mises de côté pendant un petit moment. Des œuvres qui m'attendaient depuis, on sait même pas depuis quand, même. Je vous ai dit carrément, ces œuvres-là, elles me chipent là, actuellement. Mais du coup, c'est une année où vraiment j'ai aimé tout ce que j'ai aimé quasiment tout ce que j'ai lu. C'était vraiment un plaisir. J'ai vraiment kiffé lire en 2024. Vraiment, je pense que c'est vraiment l'une des années où j'ai le plus lu de manga et peut-être même l'année où j'ai le plus lu de manga. Mais bon, je ne saurais jamais puisque je compte pas forcément le nombre de mangas que j'achète. Enfin, avant je le faisais pas. Maintenant j'ai décidé de faire un petit bilan chaque mois de toutes mes lectures. Donc du coup ça me permet de voir combien de tomes j'ai lu chaque jour et combien de tomes j'ai lu tel mois et tout. Donc on verra l'année prochaine ce petit bilan. Voilà. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé aussi dans cette vidéo, mais en 2024, j'ai aussi regardé pas mal d'animés. Je pense que je me suis vraiment remise dans les animés en 2024. En fait, je m'étais jamais vraiment arrêtée, c'est juste que je n'en consommais pas énormément non plus. Et en 2024, j'ai été très surprise puisque en fait, j'en ai regardé vraiment pas mal. Faut dire aussi que je suivais un petit peu l'actualité du côté des animés. Donc du coup, les nouveautés qui allaient sortir et tout. Et je me disais, tiens, je vais regarder ci et ça.
Donc du coup c'est pour ça que j'en ai regardé aussi beaucoup plus et je prends vraiment un réel plaisir à en regarder. Donc je pense qu'en 2025 je vais continuer à regarder autant d'animés. Ouais, c'est aussi un autre point qui est sympa pour cette année 2024. Et je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire par rapport à cette année 2024. Donc je vous propose de parler maintenant de mes résolutions de 2025. Première résolution, j'aimerais moins me disperser dans mes achats. C'est-à-dire que j'aimerais en fait choisir max 3 œuvres où je me dis ok, à chaque fois que je vais aller dans un endroit pour m'acheter des mangas, que ce soit Cultura, Fnac ou une librairie, peu importe, je me concentre sur l'achat de ces 3 séries. Je vais acheter par exemple, je sais pas, 2 tomes de ces séries-là. Puis après, quand je reviendrai, j'achèterai la suite et tout. Et quand j'aurai acheté tous les autres tomes, je pourrai acheter les tomes d'une autre série. Par exemple, je pense que là, je vais me concentrer sur A Sign of Affection, Oshinoko et le bateau de Thésée. Je dis ça, mais ça va changer. On ne sait pas. Donc, imaginons que je choisisse vraiment ces 3 œuvres-là. Je vais acheter du coup tous les tomes de ces œuvres-là. Peu importe le temps que ça me prendra. Et ensuite, quand j'aurai acheté tous les tomes qui sont sortis de ces œuvres-là, je passerai à d'autres œuvres. Et comme ça, je pourrais avancer dans mes séries et les finir plus rapidement. Parce que par exemple, en 2024, je m'étais dit, je veux être à jour dans Chainsaw Man, je veux être à jour dans Oshinoko, je veux finir Platinum End, et j'en passe. Au final, je n'ai tenu aucune de ces résolutions. Très clairement. Voilà. Je n'ai pas fait de bilan par rapport à mes résolutions de 2024 parce que clairement, c'est catastrophique. À part le fait que du coup, j'ai pu me lancer dans plusieurs œuvres que mon père et mon frère ont. C'est tout. C'est tout. Les résolutions, je veux être à jour, etc. Je suis pas à jour. Je suis pas à jour. Donc du coup, j'aimerais faire ça, moins me disperser dans mes achats et vraiment me concentrer sur 2-3 œuvres. J'achète les tomes, puis après je passe à d'autres œuvres, etc. etc. Je sais pas si vous avez compris, mais j'aimerais faire ça. On verra si je vais réussir à m'y tenir, parce qu'il y a aussi des nouveautés qui vont sortir là cette année. Ça va être compliqué, moi je vous le dis. Je me suis ensuite fait une petite liste de mangas que j'aimerais terminer en 2025 ou être à jour, voilà, ça dépend. J'ai mis le bateau de Thésée. Le manga compte 10 tomes. J'ai actuellement 4 tomes. J'ai commencé en 2020, je crois, à acheter le bateau de Thésée. On est en 2025. Je n'ai toujours pas les 10 tomes. C'est pas normal. C'est pas normal, sachant que cette œuvre est trop bien. Donc, 2025, c'est bon. 2024, j'ai pas réussi. 2025, c'est bon. On termine le bateau de Thésée. Ensuite, Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Là, je crois que c'est bon. Du coup, il y a eu tous les tomes qui sont sortis. Voilà, j'aimerais juste les avoir tous parce que j'aime beaucoup Cardcaptor Sakura, donc j'aimerais continuer du coup dans la suite. Ensuite, Naruto. Il y a des personnes qui ne me connaissent pas du tout, qui arrivent sur cette vidéo. Là, à partir de maintenant, vous allez me juger. Je le sais, je le sais. Je n'ai jamais lu... Non, j'ai pas jamais lu, c'est faux. J'ai déjà lu, j'ai pas lu tous les tomes. Voilà, mais j'ai pas lu énormément de tomes non plus. De Naruto. L'animé, j'en suis qu'à la saison 5. Sachant qu'il y a Naruto Shippuden. Je sais plus quoi vous dire. Moi, je sais plus quoi vous dire. Ça fait depuis 7-8 ans que je lis des mangas, que je regarde des animés. Aujourd'hui, je suis même pas à jour dans ces œuvres-là. Je sais. C'est honteux. Mais 2025, je vais y remédier, ok? Voilà. Mon père, il a les tomes de l'édition Okage. Pardon, j'arrive plus à parler. Bientôt, l'édition Okage sera terminée. Il faut que je lise tous les tomes de Naruto. Là, ça suffit. Là, ça suffit. Arrête de dormir sur cette œuvre. Ensuite, on a Emacha. Alors, Emacha, en vrai, ça va. Parce que je regarde l'animé. Je suis pas à jour dans l'animé, j'en suis à la saison 5, mais il me reste genre quelques épisodes avant de commencer la saison 6. Je crois qu'il me reste genre 7. C'est que dalle. C'est que dalle.
Pareil, bah là du coup c'est mon frère qui a tous les tomes de Emacha. Le tome 41 va pas tarder à sortir. Je pense que quand cette vidéo va sortir... Ah non, peut-être pas en fait. En fait, je sais pas quand est-ce qu'il sort le tome 41. Donc soit il sera déjà sorti, soit il sortira bientôt. Donc voilà. Et le tome 42 va sortir pas longtemps après, je pense. Kyo n'a pas encore donné la date de sortie, mais je pense que ça va sortir dans pas très longtemps. Donc bah voilà, là actuellement je suis en train de lire les tomes de MHA, j'en suis au tome 11 ou 12. Je crois que j'en suis au tome 12. Donc franchement MHA, j'ai confiance, je sais que je vais tout lire cette année. Donc ça, limite, on peut presque cocher la case. Mais attends, on verra quand même. Ensuite, Sakura Saku. Alors, je sais que le manga est presque fini. Ça s'arrête au tome 9. Et je crois pas que le tome 9 soit encore sorti. Mais il n'y a pas beaucoup de tomes. Donc, en vrai, ça va. J'en suis au tome 3. Donc, moi, ça ira. Ça ira. Ensuite, Dandadan. Ah, j'ai pas encore sorti cette vidéo. La vidéo arrivera où je vous donne où je fais un 2, 3 soleils. Où je fais le bilan des animés d'automne. Mais du coup, j'ai regardé l'animé de Dandadan et ça m'a donné envie de lui redonner une deuxième chance, enfin de donner une deuxième chance au manga. Donc voilà. Ensuite, je me suis fait aussi une liste des mangas où j'aimerais reprendre ou me mettre à jour. One Piece. En fait, One Piece, c'est pas ma faute parce que j'achète les tomes. C'est juste que j'achète pas énormément de tomes. Déjà de 1, j'achète par 1. Je devrais arrêter de faire ça, je devrais acheter par 2 déjà. Et vu que je me disperse et que j'achète plein de séries à côté, ça fait que One Piece, bah j'avance pas trop. Et je voulais avoir ma propre collection de One Piece parce que c'est un manga qui m'est très cher. Voilà. Mais le truc c'est que je me dis à tout moment, Eiichiro Oda il va nous sortir, ça va être bientôt la fin de One Piece, je vais pleurer. Je vais pleurer. Ça se trouve, il reste encore plein d'années. Ou pas, on n'en sait rien. Mais il y a tellement de mangas qui sont terminés là. Ça me fait trop peur. Emacha. Jujutsu Kaisen, je crois que c'est terminé aussi. Il y a quoi d'autre comme œuvre? Je sais plus. J'ai déjà oublié. Bref, il y a tellement de fins qui ont été annoncées que je me dis, à tout moment, Eiichiro Oda, il va se réveiller, il va dire, je termine One Piece. Voilà. Il reste plus beaucoup de tomes. Là, je vais pleurer. Pareil, mon père, il achète les coffrets que Glénat ont sorti. Du coup, un coffret égale un arc de One Piece. Il a jusqu'au tome 70 actuellement. Donc là, j'ai arrêté d'acheter les tomes de One Piece. Je suis actuellement en train de lire les tomes que lui, il a. J'ai fini l'arc de Skypiea. Du coup, je suis à l'arc d'après. J'ai encore oublié comment ça s'appelait. J'ai oublié. Mais du coup j'en suis au tome 33 et je vais avancer progressivement. Franchement je pense que le tome 70 il va arriver petit à petit, rapidement. Donc ouais, et du coup quand j'aurai fini tous les tomes qui seront là, je reprendrai du coup les achats, j'achèterai ce qui manque. Et voilà, on va progresser petit à petit. Et là je vais enfin mettre un gros coup de boost là dans ma lecture de One Piece parce que c'est bon là, j'ai assez... dormi entre guillemets. C'est même pas que je dors, c'est que j'achète pas beaucoup en fait les tomes de One Piece parce que j'achète plein d'autres séries. C'est juste ça le problème en fait. Sinon si j'avais que One Piece à acheter, j'aurais été déjà à jour depuis hein. Mais c'est pas le cas. Ensuite Oshinoko, franchement je suis sur une bonne lancée puisque là j'en suis enfin j'ai 10 tomes de Oshinoko et je crois qu'il y en a 13 au total et je crois que le tome 14 il sort pas tout de suite. Donc franchement, en vrai, bientôt je vais être à jour dans Oshinoko. Donc ça va. The Fable, j'ai trop laissé dormir l'œuvre. Là, j'avais 7 tomes. J'étais sur une bonne lancée pourtant. Hein, mais j'ai acheté autre chose. Voilà, c'est ça le problème. Mais non, il faut que je reprenne l'œuvre parce qu'elle est trop bien. Et j'ai trop envie de reprendre en fait. Tout simplement. Ensuite, Chainsaw Man, j'étais sur une bonne lancée pourtant en début 2024, mais j'ai un peu laissé de côté l'œuvre, pas parce que j'aimais pas ou autre, hein, mais c'est juste que pareil, c'est toujours le même problème en fait. J'achète plein de trucs différents, du coup j'avance pas. Les carnets de l'apothicaire que j'ai découvert en 2024, je veux continuer parce que c'est tellement bien, je veux tellement être à jour dans cette œuvre, du coup voilà. Et enfin, Asadora, parce que j'ai beaucoup aimé cette œuvre, mais pareil,
comme j'ai dit 15 000 fois, j'achète, je me disperse trop dans mes achats, du coup j'ai pas avancé. Du coup j'aimerais reprendre. Enfin, en fait je vais switcher, je vais parler de ça à la fin, bref. J'aimerais du coup me mettre à jour, comme vous l'aurez sûrement compris, dans des grosses œuvres, comme du coup One Piece, Naruto et Dragon Ball. C'est vraiment les 3 œuvres où je veux me mettre à jour cette année. One Piece, je sais que ça va filer, je vais y arriver. Peut-être que je vais pas être à jour en 2025, mais je pense que du coup j'aurais lu quand même une grosse partie de One Piece et en 2026 il me manquera pas beaucoup de tomes pour être à jour. À part si Eiichiro Oda me dit je termine l'œuvre en 2025, là je pleure. Là je pleure, mais je pleure. Là carrément je mets en pause toutes les autres séries, j'ai que du One Piece. Ensuite Naruto, pareil, ça je sais que je vais y arriver avec l'édition Hokage, il n'y a pas de problème. Et Dragon Ball, du coup moi je suis en train de lire l'édition full color que Glénat, du coup, je crois que c'est Glénat, que Glénat a sorti et que mon père achète aussi. Donc là j'ai lu tout ce qui était sorti, j'attends juste les prochains tomes. Donc en vrai je sais pas combien de tomes il y aura, mais en vrai ça va. Même si tous les tomes de Dragon Ball ne sortent pas cette année, je pense que je continuerai à être à jour. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, dernier point, comme vous l'avez vu, enfin comme j'en ai vite fait parler, je suis pas trop rentrée dans les détails, mais pour la catégorie, mon mangaka favori, comme je vous l'ai dit, ça a été compliqué de choisir par rapport à mes achats. Et j'ai envie cette année, en 2025, d'acheter plus d'œuvres par auteur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mangaka dont j'aime j'aime leur travail, j'aime leurs œuvres et j'aimerais du coup continuer à découvrir leurs œuvres. Donc du coup j'aimerais acheter plusieurs œuvres de ces auteurs-là et arrêter d'acheter genre un tome de cet auteur puis un autre tome d'un autre auteur. Je sais pas si vous comprenez, mais par exemple, si on aime une œuvre d'un auteur qu'on vient de découvrir, pourquoi ne pas aller découvrir ce qu'il fait d'autre et ce qui est sorti en France? Voilà, par exemple, c'est ce que j'ai fait cette année avec Tyson 5. J'ai aimé le péché originel de Dakopi, tout de suite j'ai acheté après The Ichinose Family Elite Sins et j'aimerais continuer sur cette lancée parce que je pense que ce serait bien de faire ça, de découvrir les autres, ce que les mangaka font aussi, parce qu'ils font pas une seule œuvre pour la plupart, enfin ça dépend, enfin bref. Mais voilà, j'aimerais faire ça. Déjà j'ai Naoki Urasawa parce que j'ai lu Asadora, j'ai commencé à lire Asadora, j'ai regardé l'anime de Pluto que j'ai beaucoup aimé, il y a Monster qui m'intéresse aussi, il y a une autre œuvre et j'ai oublié comment ça s'appelait, je crois que c'est Yawara, mais je suis pas sûre. Voilà, j'aimerais découvrir les œuvres de Naoki Urasawa. Il y a bien évidemment Ai Yazawa que j'ai découvert, enfin non, c'est faux. En vrai, j'ai découvert Ai Yazawa avec Je ne suis pas un ange quand j'étais genre au collège. J'ai découvert ça à la bibliothèque. J'avais lu, je crois, le premier tome. Je sais pas si j'avais lu le deuxième tome. Je sais plus. Mais du coup, j'avais découvert avec ça. Puis bien évidemment, on entend beaucoup parler de Nana. Et l'année dernière, j'ai regardé l'animé de Nana et j'ai tellement surkiffé Nana. Mais vraiment. Mais j'ai trop kiffé. Donc vraiment en 2025 j'aimerais acheter les tomes de Nana. Et j'aimerais aussi acheter ses autres œuvres. Je sais qu'il y a du coup Paradise Kiss. Je crois que c'est Gokinjo. Je suis pas sûre. J'aimerais reprendre du coup Je ne suis pas un ange. Voilà. Et autre mangaka aussi que j'ai commencé à découvrir fin 2024. Du coup avec Remina, c'est Junji Ito. Je veux continuer à découvrir ses œuvres. Voilà, tout simplement. C'est tout. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère vraiment qu'au montage je vais me dire que c'était plus intéressant que la première version, je l'espère. N'hésitez pas à me faire votre petit bilan de 2024 en commentaire en ce qui concerne les mangas. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!